Bonjour, bonsoir, bon matin. On repart sur une vidéo en compact en 2v2 sur ce patch atroce de Mechabellum où, je veux peut-être me répéter, mais les Stormcallers ont été nerfs encore. Mais sortir des unités telles que la Raiden avec des stats totalement pétées, qui pouvaient, hein, avant que ça soit corrigé dans un autre patch, taper les tours derrière les unités. Bref, c'était très légèrement ridicule. On va. J'ai mute l'audio du bureau. Ah, terrible. Il me faut. Capture d'audio, bêta. Ok. Ok. Normalement, je devrais avoir l'audio. Et pourquoi ils me disent que l'audio est pas bon? N'est pas. Il sera inaudible dans les flux. Avancer. Ok, alors, je vais poser vite fait mes unités avant qu'on perde la partie simplement parce que j'ai refusé de jouer de façon conventionnelle. Alors, il se trouve aussi que comment ça s'appelle? Les rampants sont d'autant plus pétés qu'avant. Mais bon, tant pis. On va pas en faire tout un plat. Tant pis, tant pis, tant pis. Peut-être que grouper mes unités, c'est un peu trop comme ça. Donc on va se mettre plutôt un peu plus de la sorte. Voilà. Je laisse un trou ici, évidemment, pour mettre des sledges ou n'importe quoi. Et on sera bon. Alors la caméra va se déplacer vers la droite. C'est un peu nul ça, que si je passe ma souris ailleurs. Propriété audio avancée. Piste 1, 2, 3. Ah voilà. Voilà, là vous entendez le son. Ah, on a perdu toute une unité. Donc nos adversaires jouent spécialiste et farcir, donc on n'aura pas de farcir. Et mon allié joue spécialité géante, car moi je joue spécialiste des typhons. Donc ils seront pas exceptionnels. Sans... Sans unité propre à contrecarrer, on va dire. Je pense qu'on perd par la simple nature qu'il y a des snipers en tant que les tireurs d'assaut, les tireurs d'élite, les marksmen. Ok. Rien qui m'intéresse là-dedans. Je vais baisser un tout petit peu quand même le son des sound effects parce que c'est très fort à mes oreilles. Bon, c'est un rang de rampant, j'ai l'impression. J'en mets un derrière pour protéger le flanc. J'en mets un ici parce qu'il manque du chaff au centre, je trouve. Pour aider mon pote. Pour aider mon pote. Et je vais en mettre un là. Sauf que quand ils ont buté les fangs, il y a les rampants qui rentrent en jeu et sur toute cette merde. Ce qui est un peu terrible, c'est que mes snipers à moi ont fait très frustré. Ah ouais, le temps que les tarentules fassent quoi que ce soit, elles sont déjà fait aggro par les snipers et c'est un peu... Je vois. C'est un problème. Ah lui, il a décidé de sortir deux boucliers. Carrément, ok, très bien. Alors rapport qualité-prix, il y gagne, hein, mais surtout les boucliers ne vont pas tomber. Mais bon sang, c'est cher pour un round 2 de sortir des boucliers de la sorte. Je déteste le fait qu'on puisse juste spam des sledges dans ce jeu et gagner. Surtout que ça peut pas me faire gagner, hein. Ça coûte trop cher.
Ça coûte tellement cher. Parce que ça me coûterait 100 pour débloquer les hackers. Et un hacker niveau 3, c'est 400. Ça serait 500 balles pour mettre un hacker niveau 3 qui va se faire tout shot par des snipers pour récupérer 2 voire 3 sledges. Je suis pas giga chaud. Par contre, ça. « 7 mètres par seconde, 6 mètres. Avec ça, on aura 40 de plus, donc on pourra cibler direct. Je vais les mettre là. Hop, hop. Et puis, on va débloquer une autre truc. On va rajouter du coffre parce qu'il y a jamais assez de choses. On espace un peu tout ça. Histoire de pas se faire avoir par un missile. Il rajoute du chaff, c'est génial. Regardez mon scorpion qui va tirer sur le flanc pendant un quart d'heure. Et maintenant les rampants sont arrivés, c'est tué. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les flancs vont pas trop poser de problème et les typhons aident un peu. Maintenant, on commence à pouvoir faire la marée de sledge au milieu. Et avoir rajouté des rampants, ça nous a aidé parce que l'adversaire n'a pas suffisamment de chaff clear. Donc au bout d'un moment, les rampants passent. Rampants passent. Est-ce qu'il avait pris un item? Il avait pris l'item d'attaque aussi, il faut voir sur quoi il l'a mis. On va voir sur quoi il l'a mis. Alors si on arrive à clean le chaff, on a gagné par simple vertu qu'on a un scorpion. Et pas les adversaires. Ok, il avait mis ça en sniper, en vrai ça va. En vrai ça va. Une marée de Fire Badger, je le dirais pas non. Ça fait beaucoup de corps. Après j'ai pas d'unité aérienne et ça me fait 9 unités aériennes. Gratos, vraiment gratos. On va rajouter un de ces gars là ici pour gérer un peu plus de chaff clear. On va en mettre un en arrière au cas où. Au cas où. J'en glisse un au fond là-bas juste pour lui apprendre le respect. On va en mettre un ici. Voilà. Qui arrive un peu late game. Ça me donnerait une tarentule qui a 30 000 HP. Rajouter des points de vie sur le champ de bataille, c'est jamais une mauvaise idée sur ce jeu. Il a... Je vais juste rajouter des rampants, hein. J'ai l'impression que... Après, s'il a pris des Fire Badger, en soi, j'ai pas de raison de prendre plus de trucs. Ça me fait du chaff clear en plus. Il me manquerait des dégâts. Bon, on va rajouter un sniper. Au cas où. Au cas où. Ça m'étonnerait qu'il ait pris les... Ah bah si, il a pris les Phantom Ray. Ah oui, il a pris les Phantom Ray. Pourquoi? Alors mes Phantom Ray au fond se sont fait défoncer par un groupe de Fang. Donc on n'hésitera pas à les rejoindre au coup. Et le fait que toutes mes unités soient au sol et suffisamment larges, parce que c'est des unités 3-3, elles se sont fait piquer par un Stormcaller. Et sans parler du fait que les sledges ont littéralement doublé leur DPS avec une tech. Super. Ma dernière unité va mourir. Adieu petit sniper. Et on perd le round. Les sledges ne se feront pas clean par quoi que ce soit. Ouais. Super. Surtout que ça c'est des sledges niveau 3, donc je peux plus vraiment les one shot avec mon scorpion. On prend le truc pour réduire le prix des techs pour posséder un petit niveau moins. On va tout de suite revendre le paquet de
de Phantom qu'il y avait là-bas, ça m'est pas utile. Alors, eux ils me font bien chier quand même. On va mettre un pack de fang ici, juste on se calme un minimum. On va rajouter un scorpion là. Et on va leur donner de l'entière, je pense. Et il me reste 250. Je peux prendre une unité en plus. Il va être... Alors j'aurais bien pris un typhon, mais le typhon est trop cher. Horriblement cher. On va juste mettre un pack de Phantom Ray à l'entrée. À l'entrée là. La portée, il a mis de l'huile. Pourquoi il a mis l'essence sur ses Phantom Ray? Les unités sont pas particulièrement rapides. Et cette essence disparaîtra au bout de 12 secondes. Donc elle va pas comme l'airdrop qui reste au sol. Ça reste pas au sol pour le coup. Surtout ça va faire en sorte que sa prochaine tech, si vous voulez prendre de l'armure au cloud, ça bien faire. Bien que, hein, je suis pas d'accord. Le plus gros problème c'est pas ça, le problème c'est les sledges. Le truc par contre qui est un énorme problème avec ça, c'est que ça me deny l'usage d'un quelconque vulcan si je ne prends pas de bouclier pour me protéger d'avance de l'essence. Okay. Donc on a un problème, on a un sacré problème. Ça c'est des snipers qui ont 11 de vitesse et qui en plus sont non plus. Comment ce Arclight s'est retrouvé ici? Ah putain, l'autre a des hackers. Ok. Alors le Raiden niveau 2 fait énormément de sens. Seul problème, c'est que mon adversaire de snipers qui vont être très haut niveau. Ouais, très haut niveau. Ou je peux juste prendre un Rhino niveau 5, il le crash dans sa tour. Écoute, je suis là pour m'amuser, pas pour réfléchir. Le scorpion de gauche a vraiment plus besoin d'un niveau que celui de droite. Parce que le pack de sledge qui est niveau 3 c'est celui de gauche. Il faut vraiment qu'il puisse les one-shot. Alors que celui-là qui tape déjà du 18 000 parce qu'il a un item peut one-shot ce sledgehammer niveau 2. De la même façon qu'avec les 100 balles qui me restent. On va level up peu. Et j'ai déjà emprunté. Je pense que la partie est terminée malheureusement. Ah, il y a un Rhino qui... Rhino contre Rhino. Trop drôle. Alors l'avantage c'est que mon Rhino est passé. Le désavantage c'est qu'il y a des hackers qui ont des niveaux. Qui ont pris le contrôle du Rhino. Bon, bah c'est sûrement une grosse vente qui peut partir pour le Rhino. Bien que avec des sledges qui sont double tech et qui ont suffisamment de chaff pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire, je ne peux pas vraiment avancer grand chose. Mon allié qui a pris les Raiden va passer un quart d'heure et demi à tuer quelque chose sur son bataille.
Sans parler du fait de la chier de sniper qu'il y a. Bon. Est-ce qu'il serait temps de sortir des Stormcaller avec du feu? Ion Blast. Tu vends pour combien toi? 600 $. Donc on est à 1700. 1700. Si j'abuse de ce truc là, que je mets un pack de rampant là et j'envoie direct tout droit. Je peux peut-être choper de l'essence directement sur eux. Et si je mets un pack de Stormcaller avec du feu là, je peux avoir du feu en flaque assez bien. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Ion Blast, ça va. Ça c'est fait. On met un pack de rampant frontal. On va charger de la sorte. On va revendre sur Rhino, hein, il met d'aucune utilité. On met un petit Storm avec du feu. Et j'en voudrais au moins un second. Si donc. Hop, on leur remet leur côté. Et toi tu peux prendre un niveau. Toi tu... Voilà. Pas très loin. Hop, et il a mis une troisième flex sur ses sledge. Tant pis. Alors le seul avantage, c'est qu'avec les plaques de feu qu'on a réussi à produire, on va pouvoir détruire le chaff conséquent qui s'amuse à sortir en permanence. Mais vu que ces sledgehammers ont 3 niveaux, maintenant ils peuvent contrecarrer de façon naturelle leurs prédateurs, ce qui, soit dit en passant, devient beaucoup moins ridicule. Mais c'est le jeu. Mais c'est ça être le jeu. On va déclencher ce missile qui est dommage, mais tant pis. Nos unités meurent pas. On va s'en contenter. Il reste des snipers et mes fanteries n'ont pas d'invisibilité. Donc ils ne vont pas être aussi utiles que ce que je voudrais. On gagne un round. On a gagné un round. Bon. On va dire. Pas folichon tout ça. Je peux level up ces trucs. On va level up lui. On va leur donner de la possibilité. On va level up les snipers. On va leur porter. Parce que ces trucs là, mine de rien, la base. Je vais level up ce scorpion histoire qui donne du fil à retordre à ce rhino. Et puis on a plus de sous. Et puis on a plus de sous. Et on va jouer juste 2 fangs. Hein. On va glisser 2 fangs là et puis là. Prendre l'amélioration de l'attaque, ne serait-ce qu'avoir 10% en plus sur des grosses unités comme ce scorpion, enfin comme mes scorpions de cours, bien. Et pour les typhons, ça leur permettra de vraiment pouvoir imploser les quelques unités aériennes que mon adversaire possède. Le gros souci, c'est ces sledges que j'ai énormément de peur à pouvoir les faire tomber. Parce que là, il va avoir des boucliers, hein. C'est impossible qu'il laisse passer ça. On a lancé le volcan plus sur une unité, non pas pour faire apparaître le volcan, mais parce qu'il y a une interruption dans le jeu qui inflige des dégâts équivalents à l'unité qui a été drop. Pour une raison qui est facilement explicable, j'inflige tellement de dégâts avec Storm, Scorpion et des snipers niveau 3 que j'ai cassé les boucliers.
casser les boucliers suffisamment vite pour que la flaque tombe. C'est un peu impressionnant, mais il y a des fois où on ne s'en plaint pas. C'est à cœur en combien de portée? 150? Bon. Trop seulement, je vous avoue. J'ai un sniper qui est bloqué sur le hacker, j'aimerais qu'il le fasse tomber. Il a fait son travail. Mais quelques fantômeries restants sont en train d'aller chasser les snipers. Puis, peu importe leur portée, ne pourront pas les cibler jusqu'à ce que ceux-ci arrivent au corps à corps. Et on arrive au rang 9 avec des points de vie quasiment équivalents à ceux de nos adversaires. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, il a revendu son Rhino qui était placé ici parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne servait plus à rien. C'est tant mieux pour lui. J'ai presque envie de prendre ces phoenix là parce qu'il inflige tellement de dégâts que c'est utile. Mais à la place, on va prendre 2 vers des sables. Les glisser en ligne droite là. En mode... coucou. En fait... il n'y a aucune unité ici pour le bloquer. On va level up pour les typhons, on va level up pour les snipers pour level up. Toi aussi. On va prendre de la portée temporaire. On va level up les fantômes parce qu'ils infligent énormément de dégâts. On va donner une paire de typhons à ce rush qui va pouvoir aider à clean les quelques rampants qu'il y aura sur le champ de bataille, sur le chemin des vers de terre. Et le but c'est d'aller chercher le stun le plus tôt possible. On va même donner de la speed à cette fin là. On va donner un bouclier à ce scorpion pour lui donner des points de vie en plus, hein, en soi. Et on va mettre un scorpion à droite pour chasser ce spack là de Sledgehammer. Ça pourra pas aller one shot ce soir, mais ça va quand même faire. Alors vous voyez, j'ai bien fait de mettre des typhons parce qu'il avait mis des fangs pile dans le tronc. Pile dans le tronc. Je crois pas qu'il y ait... Alors le jeu lag hein, pour moi aussi. Le jeu est très très bien optimisé. Il y a au moins un des vers qui va arriver jusqu'à la tour. Et ça va nous assurer un jeu. Le ver des sables est arrivé jusqu'à la tour. Il tape. Ullman a quitté le combat. Non, c'est pas mon avis. C'est qui Ullman? Ah, ils ont abandonné. Ok. Bon. View Battlefield. L'idée, à la toute fin, donc, c'est vraiment d'avoir les 2 vers des sables et la paire de typhons qui clean peu importe ce qu'il met là. Il a remarqué qu'il y avait un trou, il a quand même mis des fangs. C'était une bonne idée de sa part. Mais peut-être qu'il aurait dû quand même lisser le rhino parce que son rhino tankait quand même bien plus. Bien que ça donnait une quantité de points d'expérience qui était un peu folle. J'ai pu choper un sniper niveau 4 grâce à cela. C'est beaucoup hein, quand même un sniper niveau 4. Pour dire aussi, un scorpion niveau 4 c'est 4000 d'XP. Un sledgehammer niveau 4 c'est 3400. C'est pas le même rapport qualité-prix, évidemment. Mais des sledgehammers c'est bien plus simple à obtenir. Une des erreurs de mon adversaire, je pense, c'est qu'il n'a pas mis plus de sledge. Simplement, si tu mets un triple tech sur une unité de la sorte, au lieu de mettre un 4ème niveau qui donnera moins de stats global à son champ de bataille, s'il avait pris des sledgehammer niveau 2, surtout qu'on avait les sous hein, à ce rang là, ça aurait été plus pratique pour lui. Oui, et j'ai pas du tout regardé ce qui s'est passé à gauche. À gauche, il s'est passé un Raiden spam. Bon. Je ferai aucun commentaire là-dessus parce que je trouve ça abject. De la même façon que lui, il joue des Mustangs anti-missiles. Bon, à gauche, vous voyez, on peut jouer à Mechabellum et s'amuser et faire des duels honorables. Et il y a des gens qui rapportent des flingues à des duels de katana. Bref. C'est comme ça. Sur ce... Ah oui, vu que c'est une nouvelle saison aussi au passage, il me manque un point pour récupérer ça. C'est une nouvelle saison, donc forcément on est redescendu de rang
d'une façon un peu dure. À la fin de la saison 1, j'étais 1651. Enfin non, 1581. Parce que c'est le dernier, la dernière stat que j'ai eue. Mais j'ai tapé jusqu'à du 1006. Là, je suis retombé 1004. Bon, on va remonter tout doucement. Ça va le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi et soirée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye.